Écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire là, personne va te le dire comme ça. Tu sais pourquoi tu es fauché? Pourquoi chaque fin de mois tu galères? C'est pas la faute du gouvernement, c'est pas ton patron qui est radin. Non, c'est toi. Ouais, toi. Bob Proctor a identifié 5 domaines précis que les gens négligent et qui les maintiennent dans la pauvreté toute leur vie. Et je te jure, quand j'ai compris ça, j'ai eu mal. Parce que j'étais exactement ce gars-là. Celui qui se plaint mais qui fait rien pour changer. La vie est une chienne, c'est vrai, mais elle récompense ceux qui font le taf dans les bons domaines, pas ceux qui bossent juste dur. Non, ceux qui bossent intelligents dans les bonnes zones de leur vie. Tu peux passer 70 heures par semaine au taf, si tu négliges ces 5 aspects, tu resteras broke, pauvre toute ta vie. Point final. J'ai vu des mecs travailler comme des dingues toute leur vie et finir avec que dalle. Pourquoi? Parce qu'ils construisaient sur du sable. Moi, j'ai fait cette erreur pendant des années. J'ignorais complètement certains domaines en pensant que c'était pas important, que seul le boulot comptait. Grosse erreur. Ces 5 domaines-là, c'est pas de la théorie de coach motivationnel qui te vend du rêve. Non, c'est du concret. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui survivent. Et le pire dans tout ça, c'est que personne t'a appris ça à l'école. Tes parents non plus te l'ont pas dit. Alors tu continues à négliger ces aspects sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais te les révéler un par un. Et je te préviens, ça va piquer, parce que tu vas te reconnaître. Mais c'est justement quand ça fait mal que tu sais que t'es sur le bon chemin. Reste jusqu'au bout, parce que le 5e, celui-là, c'est le plus vicieux. Celui que tout le monde ignore. Domaine numéro 1. Ton environnement. Écoute-moi bien, parce que je vais te dire quelque chose que personne ne veut entendre. Ton environnement, c'est littéralement ce qui détermine ton avenir. Et je ne parle pas de ta chambre mal rangée, je parle des gens qui t'entourent. Tu traînes avec des losers, tu vas devenir un loser, c'est mathématique. Je te jure, j'ai vu ça des milliers de fois. Tu peux avoir toute la motivation du monde, si tes potes passent leur temps à se plaindre, à critiquer ceux qui réussissent et à trouver des excuses pour tout, tu vas finir comme eux. C'est inévitable. La vérité brutale, les gens pauvres restent pauvres parce qu'ils s'entourent d'autres gens pauvres. Ils se réconfortent mutuellement dans leur médiocrité. On n'a pas eu de chance, le système est contre nous, les riches sont tous des voleurs. Bla bla bla. Pendant ce temps, ils regardent Netflix en bouffant des chips. Moi, j'ai grandi dans un environnement toxique. Tout le monde me disait que j'étais fou de vouloir réussir, que je me prenais pour qui, que j'allais me planter. Tu sais quoi? Le jour où j'ai coupé les ponts avec ces vampires énergétiques, ma vie a changé du tout au tout. Bob Proctor avait raison. Si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Entoure-toi de gens qui gagnent plus que toi, qui pensent plus grand que toi, qui te challenge. Même si au début tu te sens petit à côté d'eux, regarde tes 5 meilleurs amis. Leur niveau de vie moyen, c'est ton futur. C'est dur à avaler, mais c'est la réalité. S'ils sont tous fauchés et démotivés, devine quoi? Dans 5 ans, tu seras exactement comme eux. L'environnement, c'est plus fort que la volonté. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux. Si tu rentres chez toi et que ton entourage sabote tes efforts, tu es mort. Alors arrête de chercher des excuses, change d'environnement, même si ça fait mal. Même si tu perds des amis, ces gens-là ne sont pas tes amis, ils sont tes geôliers. La liberté financière, ça commence par la liberté de choisir qui influence ta tête. Ton environnement, c'est ton destin. Point barre. Domaine numéro 2. Ton éducation financière, ou plutôt ton analphabétisme financier total. Là, ça va faire mal. Mais quelqu'un doit te le dire. Tu es financièrement analphabète. Complètement. Et c'est pour ça que tu galères. Tu sais ce qu'on t'apprend à l'école? À calculer des équations que tu n'utiliseras jamais. Mais personne ne t'explique comment fonctionne l'argent. Comment il se multiplie. Comment il travaille pour toi pendant que tu dors. Résultat? Tu passes ta vie à courir après. Je te jure, j'étais pareil. J'ai découvert à 25 ans que mettre son argent à la banque, c'est de la connerie pure. 0,5% d'intérêt quand l'inflation bouffe 3% par an. Tu perds de l'argent chaque jour. Personne me l'avait dit. Personne. Pendant que toi, tu économises comme un idiot sur ton livret A, les riches font travailler leur argent en bourse, dans l'immobilier, dans des business. Eux, ils comprennent les intérêts composés. Toi, non. Eux, ils savent que 1 000 € investis intelligemment aujourd'hui valent 50 000 € dans 20 ans. Toi, tu les gardes sous ton matelas.
La vérité brutale? Le système éducatif te forme à être un employé, pas un créateur de richesse. On t'apprend à échanger ton temps contre de l'argent. Point final. Jamais on te dit qu'il existe des actifs qui génèrent des revenus passifs. Tu connais la différence entre un actif et un passif? Non? Eh bien voilà pourquoi tu es fauché. Un actif met de l'argent dans ta poche, un passif en retire. Ta voiture? C'est un passif. Ton crédit immobilier sur ta résidence principale? Passif. Tant que tu ne comprends pas ça, tu restes pauvre. Les pauvres achètent des dettes qu'ils appellent des actifs. Les riches achètent des actifs qui paient leurs passifs. C'est la base absolue. Et toi, tu ne la connais même pas. Bob Proctor disait « Si tu ne contrôles pas ton argent, c'est ton argent qui te contrôle. » Et c'est exactement ce qui se passe. Tu subis l'argent au lieu de le maîtriser. Alors arrête de faire l'autruche. Va apprendre. Lis des livres. Comprends les ETF. Découvre l'effet de levier. Éduque-toi financièrement comme si ta vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Sans éducation financière, tu resteras un esclave. Toute ta vie. Domaine numéro 3. Tes compétences professionnelles, qui datent du Moyen-Âge. Allez, on va parler de tes compétences, ou plutôt de ton manque total de compétences qui valent quelque chose sur le marché. Tu sais ce qui me rend dingue? Les gens qui se plaignent que leur salaire stagne depuis 10 ans. Mais mec, qu'est-ce que tu as appris de nouveau ces 10 dernières années, à part regarder TikTok et critiquer ton patron? Je te jure, j'ai des collègues qui font exactement le même boulot qu'il y a 15 ans, avec les mêmes méthodes, les mêmes outils, et ils s'étonnent d'être remplaçables. Wake up! Le monde a changé, l'IA arrive, l'automatisation explose, et toi tu restes là à faire du Word et Excel comme en 2005. La vérité qui dérange, si tu peux être remplacé par un stagiaire ou un robot, tu n'as aucune valeur. Zéro. Tu es juste un coût pour ton entreprise, pas un investissement. Pendant que toi tu te contentes du minimum syndical, d'autres apprennent le marketing digital, la data, l'IA, les cryptos, le e-commerce. Ils deviennent indispensables. Toi tu restes dispensable. Tu veux un exemple concret? Mon pote Marc, comptable classique, salaire de misère. Un jour il s'est dit « Je vais apprendre Python et l'automatisation comptable ». Aujourd'hui il gagne 3 fois plus en tant que consultant. Même entreprise, même secteur. Juste des compétences à jour. Mais non, toi tu préfères regarder des séries le soir plutôt que d'investir en toi-même. Tu préfères te plaindre du manque d'opportunités plutôt que de créer tes propres opportunités. Bob Proctor l'a dit 1000 fois, ton revenu ne dépassera jamais ton développement personnel. Si tu ne grandis pas, ton salaire ne grandit pas. Point barre. Le marché paie la valeur que tu apportes. Si tu apportes la même valeur qu'en 2010, tu auras le même salaire qu'en 2010. Ajusté de l'inflation, tu es même plus pauvre qu'avant. Alors arrête de pleurer. Va sur YouTube, Coursera, Udemy. Apprends des compétences qui paient. Le marketing, les ventes, la tech, l'entrepreneuriat. Deviens expert dans quelque chose qui compte. Parce que sinon, dans 5 ans, tu seras exactement au même endroit. Mais en plus vieux et plus amer. Tes compétences déterminent ta valeur. Ta valeur détermine ton prix. C'est brutal, mais c'est la réalité. Domaine numéro 4. Ta gestion du temps, ou comment tu gaspilles ta seule vraie richesse. Là, ça va vraiment faire mal, parce que je vais te montrer comment tu assassines littéralement ton propre avenir. Chaque putain de jour. Tu sais combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour? Va voir dans tes statistiques. Allez-y, j'attends. 6 heures, 8 heures, je te jure, j'ai vu des gens qui passaient plus de temps sur TikTok qu'au boulot. Et après, ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Pendant que toi tu scrolles comme un zombie, les autres construisent leur empire. Pendant que tu regardes la vie des influenceurs, eux, ils créent la leur. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Je vais te dire un truc que personne ne veut entendre. Tu n'as pas l'e-temps. Tu as exactement les mêmes 24 heures que Bezos, que Musk, que tous ceux qui cartonnent. La différence? Eux, ils investissent leur temps. Toi, tu le dépenses. Tu rentres du boulot crevé? Normal, tu as donné 8 heures de ta vie pour enrichir quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu fais des 6 heures qui restent? Netflix et chill? Apéro avec les copains pour parler de foot? Félicitations, tu viens de cramer ta seule chance de t'en sortir. Moi, j'ai compris ça à mes dépens. Pendant des années, j'ai gaspillé mes soirées et mes week-ends. Résultat, je stagnais comme un con.
Le jour où j'ai arrêté la télé et que j'ai commencé à bosser sur mes projets personnels, tout a changé. Bob Proctor avait raison. Le temps est ton actif le plus précieux. Tu peux récupérer de l'argent perdu. Tu ne peux pas récupérer du temps perdu. Jamais. Les riches achètent du temps. Les pauvres le vendent. Toi, tu fais pire. Tu le donnes gratuitement aux plateformes qui s'enrichissent sur ton dos. Tu es littéralement le produit. Alors, arrête de dire que tu n'as pas le temps pour apprendre, pour entreprendre, pour investir en toi. Tu as le temps. Tu le gaspilles juste sur des conneries qui ne t'apportent rien. Chaque minute que tu passes à scroller, c'est une minute en moins pour construire ta liberté financière. C'est mathématique, c'est brutal. Ton temps, c'est ta vie. Et actuellement, tu la gaspilles. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Domaine numéro 5. Ta santé mentale et physique que tu massacres tous les jours. On arrive au pire. Le domaine que tu sabotes le plus. Ta santé. Et je ne parle pas juste de ton corps. Je parle de ta tête aussi. Regarde-toi dans le miroir. Honnêtement, tu ressembles à quoi? Tu as l'énergie d'un zombie ou celle d'un conquérant? Parce que si tu veux réussir dans la vie, tu ne peux pas le faire avec un corps et un mental de merde. Je te jure, j'étais pareil. Bouffe de merde, pas de sport, stress permanent, sommeil pourri. Résultat, j'étais tout le temps fatigué, démotivé, déprimé. Comment tu veux entreprendre quand tu n'as même pas l'énergie de sortir de ton lit? Tu sais ce qui me tue? Les gens qui disent « je n'ai pas le temps de faire du sport », mais qui passent 3 heures sur Instagram. Ou manger sainement c'est cher, mais qui claquent 200 € par mois en fast-food et en conneries. Ta santé, c'est la base de tout. Sans énergie, tu ne peux rien construire. Avec un mental fragile, tu craques au premier obstacle. Et les obstacles, crois-moi, il y en aura. Pendant que toi tu te drogues au sucre et aux écrans, les performeurs font du sport, méditent, mangent proprement. Ils ont compris que leur corps et leur esprit sont leurs outils de travail les plus précieux. Tu veux savoir pourquoi les riches vivent plus longtemps et en meilleure santé? Parce qu'ils investissent dans leur capital santé. Toi, tu le détruis à petit feu avec tes mauvaises habitudes. Bob Proctor l'a toujours dit. Si tu n'as pas ta santé, tu n'as rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si ton corps lâche, tu es mort. Littéralement. Et mentalement? Tu nourris ton cerveau avec quoi? Des news anxiogènes? Des contenus toxiques? De la négativité permanente? Ton mental, c'est comme un jardin. Si tu plantes de la merde, tu récoltes de la merde. Alors arrête de chercher des excuses. Commence par bouger ton cul 30 minutes par jour. Mange comme un adulte responsable, pas comme un gamin de 12 ans. Dors tes 7 à 8 heures. Coupe les écrans avant le coucher. C'est pas glamour, c'est pas sexy. Mais sans ça, tous tes autres efforts ne servent à rien. Ta santé, c'est ton capital le plus précieux. Et actuellement, tu es en train de le dilapider. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Voilà, maintenant tu sais, ces 5 domaines-là, si tu continues à les ignorer, dans 5 ans tu seras exactement au même point. Je te jure, même pire peut-être. La balle est dans ton camp maintenant. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie de galère. Ou tu peux commencer dès aujourd'hui à bosser sur ces aspects. Moi j'ai fait mon job. Je t'ai ouvert les yeux. Le reste c'est toi. Parce que personne viendra te sauver. Personne. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Alors qu'est-ce que tu choisis?